je suis là. OK. 상계 시장 속에 조난다. 장주파도 다는 자소지. 다게 신속기에 조난. 돌아편지 상계 두바라. 상계 시장 속에 조. 장주파도 다는 다게 신속기에 조난게. 돌아편지 상계 두바라. 상계 시장 속에 조난라. 장주파도 다는 자소지. 다게 신속기에 조난. 돌아편지 상계 두바라. 쇼. 관계 토세니 손에 다와 단체 반대시 반대시는 된자마 고담델라 샤스 Soge Janam Janchu Badu Dani Kapsuchi Gijin Sogi Sonamki Inchi Sangi Drupa Sho Janchu Badu Dani Kapsuchi Gijin Sogi Sonamki Drupa Sho Soge Janam Gijin Sogi Sonamki Benji Sangi Drupa Sho Je sais. Donc, nous en sommes à la page 22. Donc, c'est le début d'une section. Et section dit la manière dont la base possède les 8 attributs ou les 8 caractéristiques. Donc, quelles sont ces 8 caractéristiques? Alors, habituellement, elle s'applique aux fonctionnants, aux choses, en fait, aux choses fonctionnantes. Donc, ça, c'est en général. Donc, quand on parle de ces 8 caractéristiques, il s'agit donc de la cessation, la production, l'aller et venue, la permanence, l'annihilation, toutes ces paires, en fait. Donc, elles sont mentionnées dans l'hommage, dans le texte Racine. Et donc, elles font référence donc à la vérité conventionnelle. Donc, quand on parle de cessation, de production, parmi les deux vérités, donc elles font référence à la vérité conventionnelle. Donc elles ont une nature ou elles ont une nature parce qu'en fait elles sont de la nature des choses fonctionnantes, hein, puisqu'on parle de caractéristiques. Donc c'est la raison. Donc ces choses dépendent de causes et de conditions au niveau conventionnel. Donc, si on parle du point de vue de la sagesse primordiale, de ce point de vue, bien sûr, il n'y a pas de caractéristiques propres. Hein, ces caractéristiques propres ne sont pas là. Hein, c'est sûr à 100%. On ne peut pas trouver de cessation donc, au niveau de la sagesse primordiale. Voilà. C'est pour ça qu'ici, il est dit il n'y a pas de cessation, il n'y a pas d'aller et venue, etc. Donc, c'est le même sens qu'on trouve dans le Sutra du cœur, en fait, hein, dans la Sutra du cœur, le Prajnaparamita, où on dit qu'il n'y a pas de forme, il n'y a pas de son, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de goût, pas de saveur, etc. Donc, toutes ces négations, en fait, sont du point de vue de la sagesse primordiale. Bon, bien au niveau ultime, mais parce que bien sûr, du point de vue de la forme existe. Hein. La définition de la forme, c'est ce qui est capable d'être une forme. Hein. Mais ce n'est pas sa nature finale, hein, c'est sa nature conventionnelle. La nature finale, en fait, de toute forme, c'est d'être vide, en fait, de toute forme ou d'être exemple de toute réalité conventionnelle. Donc, au niveau de la réalité conventionnelle, au niveau de la réalité ultime, on ne trouve pas ces caractéristiques qui relèvent en fait de la vérité conventionnelle. Donc, si on lit le texte maintenant, la première phrase dit la production dépendante est évoquée dans ce contexte où est enseignée la manière
dont les bases caractérisées possèdent les 8 caractéristiques, absence de cessation, etc. Donc, ici, donc on parle de ces bases caractérisées. Donc, qu'est-ce que c'est que ça fait référence en fait à tout fonctionnant, en fait. On peut dire le corps, ma personne, mon corps, etc. Qui, au niveau extérieur, on peut parler d'une fleur, on peut parler en fait de tout fonctionnant, en fait, de tout phénomène conditionné qui possède donc en fait toute cette série de 8 caractéristiques. Donc, c'est ici donc il est question donc de phénomènes conventionnels, de choses fonctionnantes qui possèdent ces 8 caractéristiques. Elles sont dotées de tout l'ensemble de ces 8 caractéristiques. Mais ces attributs donc, ne sont pas la nature finale de ces choses-là. Cette nature finale, on la trouve quand quand on cherche, quand on examine, quand on investigue, en fait, quel est le référent, en fait, de ces bases caractéristiques. Est-ce que cette chose qui est fonctionnante, est-ce qu'elle est véritablement une? Est-ce qu'elle est véritablement multiple? Et en fait, ce qu'on trouve, c'est l'absence de telles caractéristiques, parce que ces caractéristiques ne sont pas la nature ultime des fonctionnants. Voilà. La nature ultime des fonctionnants, c'est la vacuité. Ce qui est important ici, c'est quand on pense à la manière dont les choses existent réellement, quand on parle de moi, quand on parle de ma voiture, mon travail, mon corps, etc., on parle de ce monde, de ce mien, en fait. Mais si on recherche vraiment comment ça existe, on ne trouve rien. On ne trouve pas, en tout cas. Donc, si on utilise vraiment le raisonnement, un raisonnement infaillible, logique, en raisonnement logique infaillible, si on analyse en fait quelle est vraiment la, la, la façon véritable dont ce moi et ce mien existent, on ne le trouve pas. Donc c'est pour ça qu'on parle de simple désignation. Ces choses-là sont simplement imputées par la conceptualisation. Elles existent simplement comme des conventionnalités, de façon nominale, donc une existence nominale. Donc, toutes ces choses-là, quand on parle de mon corps, si on cherche ce que c'est exactement, on ne le trouve pas euh, au terme d'une analyse ultime. On ne le trouve que dans une analyse conventionnelle, mais pas si on se livre à une analyse ultime. Si par exemple on cherche comment la, la, science en fait traite la matière, comment, en physique quantique par exemple, on dit que on, on cherche le niveau, les particules infinitésimales de la matière. Et donc, en réalité, donc, il les recherche, il cherche ces particules infinitésimales, mais il ne les trouve pas hein, dans une analyse finale. Donc, si on les cherche, en fait, on les perd. Hein. On, donc, si on cherche vraiment les choses, en fait, quand on est au niveau ultime, quand on recherche vraiment quelque chose, au niveau de l'analyse ultime, on ne le trouve pas. Donc, en fait, c'est ça que dit le texte. Tous les phénomènes, en fait, sont simplement établis par le pouvoir du nom, de la désignation, des concepts. Donc, ça, c'est quelque chose de très important. Donc, un exemple qui pourrait nous aider à comprendre cela,
Donc, façon plus claire, c'est par exemple en faisant référence au temps, si on fait référence au temps, quand on parle du temps, par exemple. Donc, quand on parle donc des trois temps, on parle de présent, passé, futur. Bon, le moment présent, le moment passé, le moment futur. Donc, ce sont trois moments. Donc, on peut dire que le futur et le passé dépendent du présent. Donc, il faut trouver exactement qu'est-ce que c'est que le présent, qu'est-ce que c'est que ce moment présent. S'il n'y a pas de moment présent, comment peut-on parler d'un moment passé ou d'un moment futur? Donc, il faut maintenant analyser quel est le moment présent. Donc, si on analyse aujourd'hui, par exemple, un jour, c'est composé de 24 heures et on va chercher les heures alors maintenant. Donc, les heures sont constituées de c'est 60 minutes. Donc, l'heure qui est passée, l'heure précédente, elle est passée. L'heure qui va venir, elle n'est pas encore là. Donc, l'heure qui est maintenant, en fait, cette heure, elle est faite de 60 minutes. Donc, si on cherche, si on analyse, qu'est-ce que la minute? C'est alors la minute présente, en fait, elle dépend de la minute passée. La minute passée est déjà passée, la minute future, elle n'est pas encore arrivée. Donc, où est-elle? Donc, on dit qu'une minute, c'est fait de 60 secondes. Donc, c'est quelle seconde, en fait, le présent? Où est-ce qu'il est? Donc, cette seconde aussi, elle est faite de nombreuses parties infinitésimales. Donc, si on cherche comme ça, quel est vraiment le temps, une nature ultime du temps, grâce à une analyse ultime, on ne trouve pas ce présent. Hein. Mais on ne peut pas pour autant dire que le temps n'existe pas, que le présent n'existe pas. C'est pas correct de dire ça. Bien sûr que les trois temps existent, mais ils n'existent que de manière simplement nominale, établie par le pouvoir de la conceptualisation, par le pouvoir des concepts, par le pouvoir de la pensée, par le pouvoir cognitif. Mais donc, on peut dire qu'ils existent conventionnellement, mais ils existent uniquement en étant simplement désignés conventionnellement par une conscience mentale qui établit leur existence. Donc, si nous ne sommes pas satisfaits par cette manière d'exister, en fait, par trois temps, si on cherche quelque chose de plus que ça, on ne le trouve pas. Donc, c'est pour ça que le Bouddha, qu'il n'y a pas de forme, il n'y a pas de son, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas les cinq agrégats aussi sont liés les uns après les autres dans le Sutra du cœur. Quand on dit qu'il n'y a pas de cessation, qu'il n'y a pas de naissance, pas de production, etc., ça veut dire qu'il n'y a pas de cessation quand on cherche au niveau ultime. Euh, donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de cessation au niveau du point de vue de la sagesse donc, qui réalise la vacuité, qui réalise la réalité telle qu'elle. Donc, pour cette conscience, donc, ça n'apparaît pas. Hein. Mais ça ne veut pas dire que ces caractéristiques n'existent pas en général. Ces 8 attributs dont on a parlé existent, hein, bien sûr. La causalité, la loi du karma existe, les trois joyaux existent. Tous ces phénomènes existent, mais en étant simplement établis par le pouvoir de la pensée ou de la conceptualisation. Et hormis cela, on ne peut pas trouver quelque chose qui existe en tant que tel. Hein. Si on recherche vraiment au niveau ultime, on ne trouve pas cette existence ultime, absolue. Donc, tous ces phénomènes existent de manière générale. On peut parler de cessation, on peut parler de naissance, on peut parler de production, existent donc comme des phénomènes caractérisés en dépendance donc de bases caractérisées, en dépendance de phénomènes composés. Donc, on peut trouver des caractéristiques. Si les phénomènes composés n'existaient pas, donc ces caractéristiques n'existeraient pas non plus. C'est pour ça que quand on parle de mon corps, par exemple, le corps dépend de ses parties.
S'il n'y a pas de partie, on ne peut pas trouver le corps. Non, mais si on ne trouve pas de corps, on ne peut pas trouver de partie non plus. Hein. Donc, il y a une relation en fait entre le corps et ses parties. Il y a, il y a donc une relation mutuelle en fait, une existence en fait de point de vue d'une dépendance mutuelle. En- en- donc, ce qui est établi en fait en termes de relation mutuelle, c'est ce qui est établi, ce qui est dit dans la page 22. Permet d'être entendu comme étant ce qui est établi en termes de relations mutuelles. Donc ça, la souffrance existe, le bonheur existe. La souffrance se produit sans cesse et c'est difficile d'être heureux. Donc tous ces phénomènes, en fait, le bonheur, souffrance, existent comme survenue dépendante. Ils sont survenus, donc ils surviennent en termes de dépendance mutuelle. Si on arrive maintenant à la deuxième phrase du texte, je trouve les essentialistes. Donc, les essentialistes dont il est question ici, c'est les Chittamatra, les Sotantrika, les Vaibhashika, principalement les Vaibhashika et les Sotantrika. Donc pour eux, donc, la compréhension de la production dépendante, de l'interdépendance est littérale. Donc, la manière dont les choses apparaissent, en fait. Donc, ici, donc, le sens de production fait référence à la survenue des phénomènes conditionnés qui dépendent de causes et de conditions pour survenir. C'est là. Donc, ils font simplement référence, dans ce cas-là, à la causalité. Ce qui les fait apparaître, les phénomènes, c'est la causalité, c'est les causes et les conditions. Mais ce n'est pas une pleine compréhension, une compréhension complète de l'interdépendance. La compréhension complète de l'interdépendance implique trois types de relations, trois types d'interdépendance. La première, c'est bien sûr la dépendance de causes et de conditions. Quand les fonctionnants dépendent de causes et de conditions, bien sûr, il faut accepter ça, c'est vrai, mais ce n'est pas suffisant. Hein, de dire. Parce qu'en plus, on doit dire que tous les phénomènes dépendent de leur partie. Et en plus, on doit dire que tous les phénomènes dépendent de leur désignation. Donc, c'est le niveau le plus subtil. Donc, c'est ici qu'on parle quand on parle de relations mutuelles, c'est ça que ça veut dire. Donc, c'est ces trois niveaux d'interdépendance dont il faut prendre conscience. Donc, quand on parle de mes agrégats ou quand on parle de mon corps, mon travail, etc., quand, quand on fait une référence à quelque chose, une différence entre nous et les autres. Bien sûr, on peut accepter qu'il y a une différence entre nous et les autres, qu'il y a une différence entre le samsara et le nirvana. Mais si on analyse vraiment si ces phénomènes existent de la manière dont ils apparaissessent, à ce moment-là, on ne trouve pas cette existence-là. Donc c'est quelque chose d'extrêmement étonnant, stupéfiant, de voir que la nature véritable ces phénomènes sont vides d'existence véritable, mais ils apparaissent quand même comme s'ils existaient véritablement. Alors que c'est complètement le contraire. Ils sont vides d'existence véritable et pourtant ils apparaissent comme s'ils étaient véritablement établis. Donc c'est quelque chose de vraiment stupéfiant. Et c'est en fait, cette apparence est complètement erronée. Ce que nous percevons est complètement erroné. Et cette apparence, donc ce mode d'apparence n'est pas la nature finale des phénomènes. Donc, et ça, donc, il nous faut le comprendre à l'aide de raisonnements probants.
Donc, donc ici, quand on parle des Madhyamika, donc on rectifie une erreur qui a été dite tout à l'heure. Donc, à la 6e ligne du texte. Donc, le sens de la production renvoie à l'existence dépendante des composés en sens qu'ils expliquent, les madhyamika, la survenue en dépendance de causes et de conditions, ça c'est les autres, les Vaibhashika, etc. Tandis que les madhyamika n'exposent pas cette unique acceptation des pratikya samutpada, de l'interdépendance, en ce sens que la survenue dans survenue dépendante n'implique pas uniquement le sens de production en dépendance de causes et de conditions. Donc, les Benedica vont beaucoup plus loin dans leur compréhension de l'interdépendance. Ils ne se limitent pas à une compréhension qui ne prend en compte que la dépendance de causes et de conditions, mais comme une relation mutuelle où que les phénomènes sont établis en termes de dépendance mutuelle ou survenus en termes de dépendance mutuelle. Quand on parle donc d'établissement ou de ce qui est établi en termes de relations mutuelles, c'est donc ça que nous pouvons l'appliquer au corps et à ses parties. Donc le corps dépend de ses parties, mais aussi les parties dépendent du corps. Hein. Le tout dépend des parties et les parties dépendent du tout. Donc il y a une relation mutuelle. En fait, on peut faire ça aussi pour tous les objets. Sujet et objet aussi. Hein. Sujet et objet dépendent l'un de l'autre. L'effet dépend de sa cause, mais aussi la cause dépend de l'effet. Donc, c'est ça qu'on entend par relation mutuelle. Hein. On parle ainsi donc de relation mutuelle. Ça marche dans les deux sens. Ici, donc, quand on parle de relation mutuelle, donc les choses, ce qui est établi en termes de relation mutuelle, ça peut s'appliquer à de nombreuses choses. On peut dire que la cause est reliée à l'effet, de la même manière que l'effet est relié à la cause. Ils sont établis de manière mutuelle. Il y a une relation mutuelle entre les deux. De même que le corps et les parties. On ne peut pas trouver un corps sans trouver ses parties. Et les parties aussi dépendent du corps. Donc, pareil aussi pour le sujet et l'objet. Hein. Il ne peut pas y avoir d'objet s'il n'y a pas de sujet, et inversement. Hein. Les deux donc dépendent l'un de l'autre. On parle donc de dépend. Ils sont établis en termes de dépendance mutuelle. C'est ça que ça veut dire. Hein. Les deux vérités aussi, c'est pareil. Les deux vérités sont établies en relation mutuelle. Hein. La vérité conventionnelle et la vérité ultime. S'il n'y a pas de vérité conventionnelle, il ne peut pas y avoir de vérité ultime. Et s'il n'y a pas de vérité ultime, il ne peut pas y avoir de vérité conventionnelle. Donc, c'est crucial, en fait, de vraiment analyser le sens de cette relation de dépendance mutuelle. Une existence en temps de dérelation mutuelle. Quand on a parlé tout à l'heure des trois temps, c'est pareil, en fait. Sans présent, il ne peut pas y avoir de passé, il ne peut pas y avoir de futur. Non. Et sans passé, on peut pas avoir de moment présent non plus. Hein. Et il ne peut pas y avoir de moment futur aussi. Donc, tous ces phénomènes, en fait, sont établis en termes de dépendance mutuelle. Pour pouvoir affirmer un présent, il faut qu'il y ait eu un passé. Et pareil, donc,
On ne pourrait pas parler de passé sans parler de présent, ni de présent sans parler de passé. Et c'est pareil pour le présent et le futur, pour le passé et le futur. Donc c'est pour ça que sa sainteté dans le texte mentionne cela dans le texte que ce qui est établi en termes de relations mutuelles ou survenu en termes de relations mutuelles ou encore établi en termes de dépendance mutuelle. Donc la raison ici, c'est la dépendance mutuelle. Donc tous les phénomènes, qu'ils soient composés ou non, en fait, sont des existants dépendants. Il y a une citation aussi du Madhyamaka Shastra. Ça dit, comme c'est indiqué dans le Madhyamaka Shastra, que aussi que l'agent dépend de l'acte. Par exemple, quand on parle de menuisier, donc on parle de menuisier en dépendance de son activité de menuiserie, hein, donc, ou au moyen de sa relation à son activité que nous attribuons à cet homme la désignation de menuisier. Donc, en fait, pour toute chose, on peut parler aussi qu'une chose existe en fonction de son activité. Par exemple, un être samsarique dépend du karma qu'il a accumulé. C'est donc, karma vertueux ou karma non vertueux. Et karma vertueux ou non vertueux dépendent aussi de cet être du samsara. Donc ici, Sasanté donne l'exemple du menuisier parce que la personne a cette activité habituelle, hein, c'est son travail en fait, et c'est comme ça que nous lui attribuons le titre de menuisier, que ce soit un architecte, traducteur, un peintre, n'importe quoi. En fait, toute cette personne est désignée en dépendance de ses activités respectives. Et donc dans la société, c'est comme ça que ça fonctionne. L'agent dépend de l'acte et l'acte dépend de l'agent. Hmm. Donc, nous en sommes là où il y a la citation du chapitre 8, paragraphe 12, verset 12, où il dit, sa sainteté dit, en dehors du fait que l'agent dépend de l'acte et que de l'agent dépend l'acte, nous ne voyons aucune autre raison pour eux d'être établis. Donc ça, c'est le texte racine, l'instance fondamentale de Nagarjuna, nous dit que, que l'acte dépend de l'agent et que l'agent dépend de l'acte. Hein. C'est la seule manière dont nous pouvons voir, c'est la seule raison pour eux d'exister, en fait, hein, en termes de relations mutuelles, de relations de dépendance mutuelle. Donc, le point important ici, donc, c'est lorsqu'on comprend vraiment le sens de l'interdépendance, hein, ça veut dire qu'on comprend vraiment le sens de la vacuité. Et quand on comprend, parce que le véritable sens de la vacuité, c'est la production dépendante. Donc, plus on va comprendre plus on comprend la vacuité, plus on est attentif, plus on est prudent, ouais, plus on est attentif à la loi de causalité, au karma, hein, et à ses effets, hein, parce qu'on a bien compris la relation entre la vacuité et la production dépendante. Et donc, chaque fois qu'on s'engage, c'est ainsi qu'on va pouvoir s'engager dans certaines activités vertueuses et éviter des activités non vertueuses, parce que l'on a bien compris, en fait, comment fonctionne la vacuité. Donc, grâce à ça, on arrivera vraiment à arrêter le samsara, à sortir du samsara.
Donc on peut dire qu'on ne trouve aucun phénomène, en fait, quand on recherche la référence, hein. Euh, on ne trouve pas un phénomène si on cherche ce qui au-delà de sa désignation. Ça ne veut pas dire que le phénomène n'existe pas en général. Bien sûr, les phénomènes existent conventionnellement, mais ça veut dire qu'on ne trouve pas, on ne peut pas les trouver au niveau d'une analyse ultime, hein. Quand on dit ça, qu'il n'existe pas au niveau d'une analyse ultime, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas au niveau conventionnel. Donc, si on cherche, par exemple, la main au niveau ultime, on ne la trouve pas. Mais au niveau conventionnel, on la trouve. Parce que si on se fait mal à la main, on va ressentir une douleur. Donc, si on cherche vraiment le véritable référent donc de la désignation, on ne trouve pas, on ne trouve pas, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Ça veut dire que ça n'existe pas ultimement, hein, au terme d'une analyse ultime, qu'on ne le trouve pas au terme d'une analyse ultime. Si on cherche vraiment le référent de la désignation. Donc, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça n'existe pas ultimement par sa propre nature, mais ça existe conventionnel, au niveau conventionnel. Donc, ça, c'est le point principal. Et il faut être très prudent par rapport à cela. Sinon, on ne peut pas dire que les choses n'existent pas, puisque il n'a qu'à le voir, si on se fait mal à la main, on aura vraiment mal. On ne peut pas dire que la main n'existe pas. Donc, au début de la page 23, ça donc, explique les choses. Donc, on peut dire que Sasanté est un deuxième Bouddha, Shakyamuni. Son explication est extrêmement claire. Il dit donc, exposant ainsi l'existence dépendante en termes de relations mutuelles. Par conséquent, cette survenue existence ou existence dépendante n'est pas à comprendre uniquement en termes de dépendance causale. Si on l'envisage en tant qu'interdépendance posée en termes de rapport mutuel, il est possible de comprendre que tous les phénomènes existent en dépendance. Donc ici, donc, c'est l'interdépendance par rapport donc à la dépendance causale, qui est prouvée par la dépendance causale. C'est le sens implicite, en fait, hein, qu'il y a une dépendance mutuelle. Donc les choses existent, elles existent en dépendance de quoi, hein? S'il n'y a rien, donc, on ne peut pas dire que ça dépend de quoi que ce soit, de quelque chose d'autre. Donc, il faut vraiment comprendre ce rapport mutuel, en fait, qui est vraiment le sens de l'interdépendance. Donc, ça veut dire qu'en fait, rien n'existe de son propre côté, rien n'est établi de son propre côté, et cette absence d'être établi de son propre côté est la vacuité. Et donc, si on comprend comment les choses existent en dépendance de quelque chose d'autre, on comprend qu'elles sont vides d'existence propre, d'existence de leur propre côté. Et voilà le point principal ici de cette explication. Et ça, si on comprend bien ça, eh bien, on peut mettre fin au samsara, on peut développer la compassion, on peut développer la grande compassion, et arriver à l'esprit omniscient. Donc, on peut obtenir le samsara, on peut, pardon, obtenir la libération, se libérer du samsara, en comprenant justement que cette interdépendance, en comprenant que tout est vide d'existence de son propre côté. Euh, une, une citation de Lama Tsongkhapa qui, dans le grand commentaire du Madhyamaka Shastra, dit que, dit que tout ce qui est produit en dépendance de causes et de conditions doit être une chose efficiente, mis à part les fruits de séparation, les vraies cessations, tout,
Tout ce qui se met en dépendance et qui n'est pas cela, une chose, advient en dépendance d'autres phénomènes, mais ces bases de dépendance n'en sont pas les conditions causales. Donc, ça veut dire que, donc, que toutes les choses efficientes dépendent de causes et de conditions. Si on, si on accepte que le point de vue donc, des Shittamatra et Vaibhashika, etc., ce n'est pas suffisant. Donc, si on dit que la production, indépendance, l'interdépendance dépend simplement de causes et de conditions, pas compris. En fait, l'explication est donnée plus bas après la citation de la Matsongkhapa. Comprendre ainsi les quatre nobles vérités telles qu'elles ont été enseignées par le Bouddha Shakyamuni, si on a confiance dans cette explication. Donc, naturellement, on va être quelqu'un donc de bien, quelqu'un de positif, parce qu'on va s'abstenir donc de créer les causes de souffrance. Donc, on va faire tout ce qui est possible en fait pour obtenir donc en fait cette compréhension. Donc, en plus de ça, on va cultiver l'intention spéciale. Si on comprend bien l'interdépendance, donc on va cultiver l'intention spéciale. On va prendre soin des autres. On va aussi, nos activités aussi vont être conformes à l'éthique. Donc, c'est la meilleure manière d'utiliser notre intelligence et de vraiment bien comprendre les quatre nobles vérités. Et donc, si on comprend vraiment bien les quatre nobles vérités, on voit qu'il est complètement impossible de créer des actions négatives. Hein. Et tout le reste, en fait, découle de cela. On va développer plus de compassion, plus de bienveillance, etc. Et tout ça, donc, dépend, en fait, de la compréhension profonde, en fait, du sens des quatre nobles vérités. Donc, si on comprend correctement la loi de causalité, le karma et ses résultats et ses effets, on va abandonner toute forme d'action négative et on va faire tout ce qui est possible pour obtenir la libération. Et on ne va plus s'engager dans les causes de la souffrance parce qu'on ne voudra pas faire l'expérience de la souffrance, de la vérité de la souffrance. Et on s'engagera naturellement dans la vérité de la voie pour obtenir la véritable cessation. Et fort de cela, donc on devient vraiment on devient vraiment une bonne personne. Une forme d'intelligence, mais a une mauvaise motivation, une mauvaise intention. Donc, cette personne va utiliser son intelligence uniquement de manière négative. Et cette personne donc va faire l'expérience de futures souffrances et va amener de la souffrance aux autres aussi. Donc, cette intelligence, en fait, sera utilisée de manière très négative. Donc, contrairement à cela, si on a vraiment une bonne confiance dans le karma, dans la loi de causalité et dans les quatre nobles vérités, on va uniquement donc accomplir des actions positives
et on va mettre en fait notre intelligence en fait à bon escient. On va l'utiliser notre intelligence de manière correcte. Et pour pouvoir donc grâce à cette intelligence donc, qui comprend vraiment les quatre nobles vérités, et le karma, donc on va pouvoir vraiment devenir de bonnes personnes. Donc le grand commentaire de la Tsongkhapa dit que tout ce qui est produit en dépendance de conditions doit être une chose efficiente, mis à part les fruits de séparation, fraisisation, tout ce qui est surmis en dépendance et qui n'est pas cela, une chose advient de dépendance de phénomènes, mais ces bases en dépendance n'en sont pas les conditions causales. Et donc, ça s'applique donc à tous les phénomènes et pas simplement aux choses, aux phénomènes efficients. Ce qui est établi en dépendance mutuelle, hein, relation mutuelle très importante, donc, parce qu'en fait, on a deux types d'esprit dans notre système de mental, en fait, notre psychisme, en fait. Il y a un type d'esprit qui est plutôt positif, et celui-là, donc, c'est celui qui souhaite que nous soyons heureux. Et il y a un autre type d'esprit qui est négatif, qui ne produit que de la souffrance. Donc, ces deux types d'esprit, en fait, de fonctionnement de l'esprit, existent en dépendance l'une de l'autre. Et en dépendance donc de notre compréhension de la vacuité, on peut donc éliminer toute forme de tout aspect négatif en fait de notre esprit. Donc, et ça, c'est vraiment là le but en fait de l'étude de la vacuité, de comprendre la vacuité, donc va vous permettre d'éliminer tous les aspects négatifs dans notre système de pensée en fait, et donc, et aussi nous aider à nous familiariser avec les aspects positifs de notre esprit. Euh, donc, c'est la raison principale ici pour laquelle nous devons comprendre la vacuité pour éliminer en fait de notre esprit tout ce qui est négatif et nous familiariser avec tous les aspects positifs. Et ça se fera donc grâce à la compréhension de la vacuité. Et c'est dans ce but-là que nous pouvons étudier la vacuité. Quand on parle du moi, du je, quand on dit ça, en fait, donc on peut appliquer à cela. Donc, on peut dire qu'il y a deux façons d'exprimer ce qu'est le je, ce qu'est le moi. Il y a on peut avoir un sens très négatif de notre identité, ce qu'on appelle la saisie de l'ego. Quand on regarde, par exemple, tous les problèmes du monde, en fait, viennent d'une grosse saisie de l'ego, en fait. Et cette immense saisie de l'ego ne produit que de la souffrance. On peut avoir une identité du soi aussi différente quand on dit, par exemple, je veux faire quelque chose de bien parce que je ne veux pas souffrir. Donc, je veux abandonner les causes hein, qui créent de la souffrance. Je veux être une bonne personne, je veux faire des choses bien, je veux à ce moment-là, dans ce jeu, il y a un sentiment d'identité. Quand on dit aussi, par exemple, je veux atteindre l'éveil pour le bien des autres, je veux développer la bodhicitta, ou je veux protéger les autres de la souffrance. Donc, donc je veux les aider à obtenir le bonheur. Donc ça, c'est une manière d'établir le jeu, une identité personnelle qui est très différente du premier, de la première façon.
Quand on dit aussi, par exemple, je veux faire des actions positives, en fait, où je veux cultiver la bodhicitta, je veux cultiver l'amour, je veux développer la compassion. Donc, cette identité, en fait, du jeu est très positive. Ou quand on dit je veux comprendre la vacuité, c'est quelque chose de très positif. Ou quand on dit je veux éliminer toute forme de saisie de l'ego, toute forme d'arrogance, toute forme d'orgueil, hein. Je veux éliminer toute forme d'activité néfaste. Tout ça, on peut dire que c'est une bonne identité du soi, hein, qui est positive, qui est juste, qui est correcte et qui peut nous aider à éliminer cette fausse identité du soi, ou cette entité qui est erronée, en fait, de cette forme de nous, en nous identifiant à quelque chose qui est erroné. Comprenons par ces explications que ce qui est produit en dépendance de causes et conditions s'applique en général aux choses fonctionnantes, aux choses efficientes. La mention, mise à part les fruits de séparation, indique que bien que les fruits de séparation ne soient pas des choses efficientes, elles adviennent en dépendance de causes et de conditions. Et cependant, ne sont pas des fruits de séparation qui seraient produits par des causes et des conditions, car il est enseigné que s'il survenait ainsi, il s'en suivrait la conséquence selon laquelle ces fruits de séparation seraient des choses ou des phénomènes composés. Il est établi que le fait d'advenir en dépendance de causes et de conditions n'implique pas le fait d'advenir en étant produit par des causes et des conditions. Donc, on peut dire que c'est pas par quelque chose dépend de causes et de conditions que tout doit être produit en dépendance de causes et de conditions. Donc, l'un n'implique pas l'autre. Ensuite, donc, il dit, dans ce contexte, la production dépendante enseignée comme étant libre des huit caractéristiques, la cessation, etc., apparaît comme devant être comprise en termes de dépendance des composés. Car bien qu'en général, l'interdépendance existe aussi bien pour les composés que pour les phénomènes incomposés, on doit poser que les composés comme étant des phénomènes dépendants qui possèdent ces caractéristiques, telles que la cessation, la production, etc. À propos de ces huit attributs, sans cessation, etc., de la production dépendante, en termes de bases caractérisées composées, puisque ces bases composées produites en dépendance possèdent l'ensemble des huit caractéristiques, lorsque l'hommage au début du texte racine mentionne sans cessation, sans production, il est nécessaire de qualifier ces négations en termes de ce qui est évoqué dans l'hommage comme étant l'absence de toutes ces proliférations conceptuelles. Donc, il nous faut des caractéristiques pour pouvoir caractériser un phénomène, hein. C'est une dépendance mutuelle aussi, hein, entre la base qui est caractérisée et ses caractéristiques. On appelle donc la production dépendante en termes de base caractérisée composée. À la fin du texte, de la page, hein. À propos de ces huit attributs, de la production en termes de bases caractéristiques composées, puisque ces bases composées produites en dépendance possèdent l'ensemble de huit caractéristiques,
Parce que l'hommage, au début du texte, s'il mentionne sans cessation, sans production, il est nécessaire de qualifier ces négations en termes de ce qui est évoqué dans l'hommage, comme étant l'absence de toutes ces proliférations conceptuelles. C'est ce qui est dit donc dans l'hommage, hein, l'hommage au Bouddha. On dit donc, en fait, on parle de l'absence de toute prolifération conceptuelle. Donc, donc, en fait, il faudrait agiter ici que les phénomènes ne sont pas caractérisés, en fait, ils ne sont pas, n'existent pas en fonction de leurs caractéristiques, c'est pas leur véritable nature des phénomènes. C'est sûr que ces caractéristiques ne sont pas vraiment la nature de ces phénomènes. Les phénomènes n'existent pas de la manière dont ils apparaissent, même s'ils semblent dotés de ces caractéristiques. En fait, ils apparaissent comme s'ils ils existaient de manière véritable, mais en fait, ils sont vides de cette existence véritable. Donc, il y a une contradiction, un peu une différence entre la façon d'apparaître et la façon d'exister. Les choses ne sont pas équivalentes. Donc, la cessation, la production semblent exister véritablement euh, comme des productions dépendantes, mais ce n'est pas vraiment leur nature en tant que phénomène composé. Si c'était le cas, si c'était si la cessation, la production était vraiment la nature finale des phénomènes composés, donc lorsqu'on la recherche, lorsqu'on recherche cela, on le trouverait. Mais en fait, ce n'est pas le cas, hein. On ne trouve pas cette, c'est, on ne trouve pas vraiment le véritable référence de la désignation. On trouve juste la désignation, mais pas la référence. Donc ces caractéristiques, on ne les trouve pas quand on les cherche. On ne peut pas les trouver, hein. Et c'est pareil lorsqu'on cherche le je, lorsqu'on cherche le moi. Même si on en parle beaucoup de ce je et de ce moi, en fait, si on le recherche, si on le cherche vraiment, à quoi ça fait référence, en fait, ce nom fait référence au terme d'une analyse ultime, on ne trouve pas. Et c'est la même chose aussi pour les agrégats. Je veux dire, on a un corps, on a un esprit, etc. Et spontanément, ça nous apparaît comme ça. Mais si on les recherche, si on cherche vraiment à quoi ça fait référence, au niveau ultime, on ne trouve pas ce à quoi ça fait référence. Donc, il y a eu, donc c'est pareil, c'est pour toute chose, en fait. Euh, on ne peut pas trouver de moi, de je, ce moi qui nous apparaît comme existant véritablement, on ne peut pas le trouver. On peut simplement dire qu'il est désigné en dépendance des agrégats, qu'il est simplement établi en dépendance des agrégats. Le micro de Gachet Jean-Paul ne fonctionne plus. Et le micro est ouvert. Ça nous a fait une petite pause déjà. Appelle le jeu, qu'on appelle le moi parmi le corps, parmi l'esprit, on ne peut pas la trouver. C'est impossible de trouver ce qu'on recherche vraiment si on n'est pas simplement satisfait de la désignation. En fait, si on cherche vraiment à quoi faire référence, on ne trouve pas, on ne trouve que la désignation. Donc, quand on parle de ma voiture, ma santé, mon ami, etc., donc tout ça, bien sûr, ça existe,
mais ne peuvent pas être trouvées quand on les cherche au niveau d'une analyse ultime. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas, bien sûr, que tout ça, la santé existe comme de simples conventions. Elles existent par le pouvoir de la conceptualisation, par le pouvoir de la pensée. Donc la preuve que tout ce que existe, c'est que nous voulons être heureux. Nous voulons éliminer la souffrance. Nous voulons avoir une bonne santé. Nous voulons avoir des amis. Donc, pourquoi alors est-ce que, hein? Donc, on ne peut pas dire que ça n'existe pas. Donc, c'est là le signe en fait qui nous montre en fait que nous existons en fait, hein, que nous pouvons obtenir du bonheur, que nous pouvons avoir des amis, etc. Tout ça donc, tout ça existe. C'est comme si nous voulons avoir un bon repas. Le signe en fait le signe d'un bon repas, c'est l'odeur, par exemple. Donc, fin de page 23. Concernant cette qualification spéciale de négation, Acharya Chandrakirti explique dans les paroles claires le commentaire du Madhyamaka Shastra, le Prasanapada. C'est en dépendance de la noble sagesse qu'il n'y a pas de cessation, la sublime sagesse qu'il n'y a pas de cessation. Donc, il y a deux citations ici. La première donc, que l'on a déjà lue, et ensuite il est dit plus loin que l'explique Chandrakirti, et non pas en accord avec la nature de l'objet d'une sagesse non contaminée et débarrassée de la caractère de l'ignorance. N'existe pas. Donc, c'est de référence à ce qui est contaminé et ce qui n'est pas contaminé. Donc, il y a une différence entre les Svatantrika et les écoles inférieures comparées avec les Prasangika, les Madhyamika Prasangika. Il y a une différence entre les deux. Ici, ce qui est dit, c'est du point de vue des Prasangika. Donc, ça doit être une connaissance, en fait. Donc, ce qui est contaminé ou non contaminé doit être une connaissance. On parle de sagesse contaminée ou de. Voilà. Si on parle de sagesse non contaminée, ben c'est une connaissance. Donc, ce qui est aussi contaminé ou non contaminé doit être une connaissance. Par quoi c'est contaminé? C'est contaminé par l'apparence d'existence véritable. Donc, la sagesse claire, en fait, est non contaminée parce que la saisie de l'existence véritable a complètement cessé. Donc, toute forme de dualité, en fait, toute forme d'apparence dualiste a complètement cessé. C'est-à-dire la dualité, par exemple, entre sujet et objet, a en cessé pour une sagesse qui est en méditation égale sur la vacuité. Donc, toutes ces formes de dualité ont cessé. Donc, on dit que l'expérience est comme un verre d'eau ou de l'eau versée dans de l'eau. Donc, c'est comme lorsque ces deux eaux se rencontrent, en fait, on ne peut plus les séparer, hein. On ne peut pas les diviser, on ne peut pas les séparer. On va dire qu'est-ce qui appartient au premier verre ou au deuxième verre. Lorsqu'on a mélangé l'eau qui était dans les deux verres, en fait, elles sont complètement mélangées. Donc, cette sagesse, donc, c'est ainsi que cette sagesse qui est complètement libre, en fait, de toute forme d'apparence duelle.
Après la citation au bas de la page 11 et 12, et en général, bien qu'il existe diverses manières d'expliquer ce qui est contaminé et ce qui est non contaminé, dans le présent contexte, la signification de contaminé et non contaminé est expliquée ainsi. Une cognition contaminée est une cognition souillée par l'ignorance et ou ses empreintes, et une sagesse non contaminée est une sagesse libre des souillures de l'ignorance et ou de ses empreintes. C'est-à-dire donc la sagesse, on parle de sagesse d'un arya qui réalise directement la vacuité est une sagesse non contaminée. Et puisque cette sagesse non contaminée a la vacuité pour objet, même si cette vacuité, euh, même si elle la réalise par image générique, en fait, l'objet de la conscience contaminée et de la conscience non contaminée n'est pas souillé euh, par, par l'apparence de dualité. La sagesse, donc, qui n'est pas souillé par l'ignorance, donc ne perçoit pas de dualité. Donc cette vacuité qui est la nature de l'objet de ce type spécial de sagesse non contaminée et cette sagesse non contaminée sont devenues d'une saveur égale, de telle sorte que toute apparence dualiste contre les apparences conventionnelles. Shanti dit, il est nécessaire d'appliquer cela à ce qui s'accorde avec la nature de l'objet d'une sagesse en égalité méditative. En d'autres termes, parmi les deux sagesses, la sagesse réalisant le mode d'être et la sagesse réalisant la diversité, celle qui réalise le mode d'être, c'est-à-dire la sagesse non contaminée d'un arya en méditation égale, et non pas la sagesse d'obtention subséquente, post-méditative, qui est semblable à l'illusion. Ce que Geshe-la a dit, c'est que il y a deux types en fait d'esprit omniscient, et celui donc qui réalise le mode d'être a pour objet donc la vacuité. Et la sagesse qui réalise la diversité a pour objet en fait la vérité conventionnelle. Donc ici on parle que de la première, hein. On parle de la sagesse. Ici, c'est quand on parle de la sagesse, la sublime sagesse, et celle donc qui est en méditation, d'un arya en méditation égale, et pas celle qui intervient dans la post-méditation, où les phénomènes sont perçus comme des illusions. Donc, on parle ici de sagesse non contaminée qui est libre, en fait, de toute forme de saisie, de, de- d'une dualité entre le sujet et l'objet. Donc, c'est une sagesse très particulière par rapport à la nature de son objet, c'est-à-dire la vacuité. Donc, ces attributs comme la cessation, la production, de tels attributs ne sont pas perçus. Nous sommes au début de la page 12. En général, bien qu'il existe diverses manières d'expliquer ce qui est contaminé, ce qui est non contaminé, dans le présent contexte, d'après Chandrakirti, la signification de contaminé et non contaminé est expliquée ainsi. Une cognition contaminée est une cognition souillée par l'ignorance et ou ses empreintes. Et une sagesse non contaminée est une sagesse qui est libre des souillures de l'ignorance et ou de ses empreintes. C'est d'après les Prasangika. Il y a d'autres manières d'exprimer ce qui est contaminé, ce qui est non contaminé, d'après les différentes écoles philosophiques.
jusqu'au Bhagavad Gita. Ici, d'après les Prasangika et Chandrakirti, dans ce contexte, donc contaminée et non contaminée font référence à une cognition. Donc on peut dire que toutes les cognitions des êtres vivants sont qui sont donc des vérités conventionnelles, sont nécessairement contaminées. Une cognition non contaminée peut être aussi une sagesse qui est en post-méditation. Donc ici, il y a et ou, hein, parce que c'est soit les deux ou hein, l'ignorance avec ses empreintes ou l'ignorance et ses empreintes. Parce que pour nous, en fait, les choses nous apparaissent comme étant, comme existant véritablement. Donc, quand on parle de sagesse, c'est la sagesse de Narya, en fait. La sagesse de Narya, donc, qui est non contaminée. Donc, elle, elle a donc la vacuité pour objet. Même, donc, cette vacuité donc, peut être réalisée par par une conscience, en fait, qui est une image, par une image générique de la vacuité. Donc, Donc, il est possible donc d'avoir une réalisation de la vacuité par image générique. Mais et donc cette cognition est contaminée quand même, parce il y a une apparence d'existence véritable. Donc une sagesse non contaminée est forcément libre de toute apparence dualiste, tandis qu'une sagesse contaminée a une perception où les choses lui apparaissent comme étant duelles, en fait, a une perception de dualité. Donc ici, la sagesse d'un Arya donc, a éliminé en fait toute empreinte en fait d'apparence dualiste. Et donc ça, c'est la réalisation spéciale qu'on appelle donc comme de l'eau versée dans de l'eau ou qui est d'une saveur égale. Une eau versée dans une eau devenue d'une saveur égale, dit le texte de Sainte. Donc cette vacuité qui est la nature de l'objet de ce type spécial de sagesse non contaminée et cette sagesse non contaminée, donc le sujet et l'objet en fait, le, le sujet qui est l'esprit qui réalise et l'objet qui est réalisé sont devenus d'une saveur égale, de sorte que toute apparence dualiste a cessé. C'est-à-dire toute apparence dualiste, comme les apparences conventionnelles, les apparences de généralité hein, du sens, est renversée. Donc toutes les apparences conventionnelles et toutes les images génériques, en fait, je cherche à dire, les images génériques sont renversées. Donc c'est une perception directe en fait de la vacuité. Et là, donc, on peut parler vraiment de sagesse non contaminée. Et pour cette sagesse, en fait, il n'y a que la vacuité qui apparaît, rien d'autre. Et toutes les apparences dualistes de la conventionnelle ont cessé. Et donc, le sujet et l'objet, c'est-à-dire l'esprit qui perçoit la vacuité et la vacuité qui est perçue, en fait, deviennent d'une seule saveur, comme de l'eau versée dans de l'eau.
Donc, cette vacuité, qui est la nature de l'objet de ce type spécial de sagesse non contaminée, et cette sagesse non contaminée sont devenues d'une saveur égale, de telle sorte que toute apparence dualiste, comme les apparences conventionnelles, les images génériques, etc., ont été renversées. Il est alors dit qu'il n'y a pas ces 8 caractéristiques sur la base de sujets tels que les pouces, etc., en accord avec la nature de l'objet d'une telle sagesse non contaminée d'un aria. Donc, ça veut dire, donc, quand on parle de cessation de la production, qu'il n'y a pas de cessation de production de pouces, par exemple, par rapport à la perception d'une sagesse non contaminée d'un aria en méditation sur la vacuité. Donc, c'est ça que veut dire l'hommage au début des stars fondamentales. Et on peut parler à ce moment-là de l'apaisement de toute forme de réification, de toute forme d'élaboration conceptuelle par rapport à l'apparence de l'existence véritable. Car toutes ces apparences d'existence véritable ont complètement cessé pour une telle conscience. Alors, si les attributs sans cessation, etc., étaient établis au sein du mode réel d'être, de quelque chose comme une fleur, puisque la sagesse qui observe le mode d'être devrait les trouver, or ces 8 n'appartiennent pas au mode d'être de la fleur. C'est pour cela qu'ils ne sont pas établis ou n'existent pas dans la perspective de la cognition qui perçoit directement le mode d'être. Donc ces 8 caractéristiques n'existent pas à la perspective du point de vue donc, de la sagesse non contaminée. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas du tout, ces 8 caractéristiques. Elles n'existent pas dans l'esprit, du point de vue de cette sagesse qui observe le mode d'être des phénomènes, le mode d'être véritable des phénomènes. Donc, le sens principal de ce que nous avons vu ici, c'est en fait que la, les, en dépendance des phénomènes caractérisés, on peut trouver des caractéristiques. Ça veut dire que ces caractéristiques et ces bases donc caractérisées sont simplement établies en, en relation, en fait, sont simplement établies en dépendance d'une désignation. Et donc, c'est pour ça qu'elles n'existent pas euh, sans dépendre de l'une de l'autre. Donc, c'est une fleur, par exemple. Donc, en dépendance d'une fleur, il peut y avoir une naissance, il peut y avoir une cessation, mais on ne peut pas trouver de production et de cessation sans, sans dépendre de la fleur. Donc, dépendance et indépendance sont des opposés, en fait, sont explicites. Ce sont des contradictions directes. C'est soit, en fait, c'est établi de façon inhérente, de façon dépendante ou de façon indépendante. Donc, soit quelque chose existe, donc si quelque chose existe, elle existe forcément en dépendance, ou de façon dépendante ou indépendante. Il ne peut pas y avoir d'autres possibilités. Donc, ici, donc, ces caractéristiques, on peut les trouver, on peut trouver des caractéristiques qui dépendent de la fleur et la fleur qui dépend de ces caractéristiques. Parce qu'elles sont établies, en fait, de façon mutuelle, en relation mutuelle. Elles n'existent pas de façon autonome, de façon indépendante l'une de l'autre. Ah, c'est l'heure déjà d'arrêter. Ah, oui.
Donc, on continuera la prochaine fois, la page 26, là, écarter les objections. Aujourd'hui, donc, on arrête là. Il est déjà 9 heures. Iboche make panam ke gochi ke panam pan me pa ya kone gong du pelwa sho. Donde wamalu jungene chenwezi wantenzi ngatsu chape site badu ten gyoshi. Merci Gachela, merci. Semaine prochaine. À la semaine prochaine. Mm.